Yo minasan, c'est la Ligue de Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire une analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 850. Donc, lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir, donc qui est sortie la semaine avant le réveillon de Noël. Ouais. Alors on espère que vous avez passé un bon Noël. Nous en tout cas... bonne fête, selon. Oui, selon. Après nous on n'avait pas forcément le temps. La disponibilité. On n'avait pas le temps la semaine dernière, donc on fait ça maintenant. Ouais. C'était un bon chapitre. Oui. C'était un bon chapitre. Oui. C'est dommage qu'on ait pas vu faire une live action parce que il y avait pu avoir des belles réactions, justement. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? On a vu Chopper et Calotte qui... toujours dans le monde des miroirs, là. C'est ça, qui reste en contact physique avec l'autre. Oui, avec Broly, parce que pour justement pouvoir naviguer, sinon ils peuvent pas... C'est sa capacité à elle, quand même. Ah, t'es du foutage de gueule, quoi. Bon, les KO, vas-y, on peut y aller, bon. Non. Mais ça veut dire aussi qu'on n'en a pas fini avec Broly. Ouais, je pense aussi. Qu'à un moment, on va forcément se revenir à elle, et voilà. Ouais, mais elle est toute seule, je pense qu'ils peuvent quand même la niquer, là. Bon, tout dépend de la situation. Ensuite, on a eu la confrontation entre le baron de Tamago et Pedro. Ouais. Pedro qui est un gangsta quand même. Il est chaud. Il est chaud avec ses attaques. Ouais. Mais Tamago, en gros, lui dit mais garde la paix, je suis plus fort que toi. On verra. Ouais, on verra. On verra à la fin du combat. En tout cas, pour l'instant, il a le dessus. Oui, il a le dessus. Il a le dessus. Oui. Bon. Ouais, mais on a surtout eu le droit au flashback de comment Pedro a perdu 50 ans de sa vie. Oui, c'est ça. Donc il nous montre le moment où il était arrivé avec son équipage, avec c'est quoi le nom? Le lion. Pécoms. Pécoms et Zeppo. Zeppo. Faut dire c'est pas un nom de la famille de Beppo. Évidemment. Ouais, quand même. Évidemment. Donc ou alors sinon c'est que tous les ours sont des noms comme ça. Ouais. Par hasard. Non. Ça m'étonnerait pas que ce soit le paternel. Oui. Donc ouais, voilà, il sait, et comment ils se sont fait avoir face à Big Mom, tout ça. On sait pas qui a laissé sa vie. Ouais, il a perdu 70 ans, en plus. Ouais. Mais du coup, moi pour moi c'est une confirmation que c'est ce qui est arrivé à Jinbei. Oui, ouais. Le truc de la roue là. Il a perdu un certain nombre d'années de sa vie. Alors après du coup c'est clair que comme il a quand même déjà un certain âge, ça fait que... Voilà quoi. Si on rejoint l'équipe, l'aventure va être courte. La mort s'est rapprochée encore un peu plus de lui quoi. Putain, merde. Il doit pas être si vieux que ça Jinbei, mais quand même. C'est quand même un quadra au moins. Ouais. Tu vois, ça fait quelques temps qu'il est là quoi. Depuis l'époque où il mettait la fesse à Arlong, il a grossi, il a vieilli. L'époque où Kizaru était même pas amiral encore. Et donc bon. Là, ça fait un moment, c'est clair que c'est un ancien. Et ensuite, alors on a eu le gros du chapitre. Déjà Luffy et Nami. Oui, Luffy et Nami. Surtout Luffy qui essaye de s'échapper. Oui, alors il veut se découper les bras. Bon, il nous fait une Zoro à l'époque où il voulait se couper les jambes. Se couper les jambes, là lui il veut s'arracher les bras. Ouais. Il dit si c'est le seul moyen pour qu'on puisse se tirer, qu'il en souhaite ainsi. Si on reste là, Bibom va débarquer, elle va nous buter. Il en est conscient. Il en est conscient. Encore une preuve que voilà. Voilà. Oui, il est quand même conscient qu'il peut pas battre Big Mom. À ce moment-là, j'ai dit quand même un petit éclair de génie. Mais de toute façon, il sait que voilà, pour l'instant, il n'a pas le level. De toute façon, je lui avais déjà dit, je te boiterai le cul un jour. Donc oui. Puis même, tu vois, je pensais vraiment pas que Big Mom va se faire poutrer dans cet arc-là. Sérieux. Faut arrêter ces suppositions. Déjà que ça a été dit que l'année prochaine, il y aura l'arc de Wano qui va commencer. Il y aura l'arc de la rêverie en plus. Tu vas me dire qu'ils vont la battre en moins de temps qu'ils ont battu Doflamingo. Arrêtez.
c'est clair. C'est pour ça que c'est mort. Non, mais de toute façon, physiquement parlant, elle sera pas battue. Non. C'est confrontation physique. C'est au niveau de... Ils vont ruiner ses plans, c'est tout. Voilà, ils vont ruiner ses plans, puis elle va être... Elle va être folle de rage plus que jamais, puisque comme elle ne l'a jamais été dans sa vie, elle va voir Luffy comme la petite cible à abattre, l'homme qui a ruiné ses plans, l'homme qui lui a empêché d'avoir la technologie des Vinsmoke et tout. Elle va vouloir le dégommer, quoi. Mais après, physiquement parlant, elle ne sera pas battue. Non. Voilà, on arrive au gros du chapitre. Donc c'est Sanji prépare un petit plat pour sa dulcinée, sa promise, pudding. C'est lueur d'espoir. C'est ça. Donc il lui prépare un peu son bento et au final, donc un bento d'ailleurs, il dit moi j'ai l'habitude de faire ça pour un membre de l'équipage en gros, mais le truc c'est que c'est peut-être pas forcément adapté pour pudding. Mais il dit bon. Voilà, je vais lui donner, au pire je mangerai ça avec elle, bon bah voilà. Et du coup, le moment où il décide d'aller à sa chambre et qu'il passe par le balcon et tout ça, et ben il la voit en train de parler avec sa sœur, de discuter avec Reiju et puis elle a libéré son troisième œil et puis elle a cette expression démoniaque et en gros elle dit qu'elle n'a pas l'intention de se marier avec Sanji, qu'elle a l'intention de le tuer à la réception. Et puis que, en gros, voilà, veut donner la technologie des Vinsmoke à sa mère. Ouais, enfin c'est le plan depuis le début, quoi. Voilà, le plan c'est de tuer les Vinsmoke et prendre leur technologie, quoi. Voilà, c'est ça. Et en gros que tout le monde dans la famille Charlotte a conscience des talents d'actrice de Pudding et que c'est pour ça que Big Mom l'a choisi elle et tout ça pour tromper Sanji, tromper les Vinsmoke. Et là, c'est le drame. Moi qui avais confiance en toi, Pudding. Moi qui avais confiance en toi. Je m'étais dit, allez, Pudding, tu montres que t'es quelqu'un de bien et arrivé là. Non. Après, on n'est pas à l'abri d'un nouveau twist. Oui, il peut toujours y avoir un twist. Faut se rendre compte parce que justement, c'est une bonne actrice, donc elle peut jouer sur les deux tableaux. Qui est la vraie elle, voilà. Tu vois. Qui est la vraie elle, tu vois, c'est comme les espions, tu vois, on sait plus quelle est leur vraie personnalité. Tu vois. Mais bon, personnellement, je suis content de la révélation. Parce que je l'avais dit. Je l'avais dit que son troisième œil cachait quelque chose. Effectivement, il cachait quelque chose. Oui. C'était tendu tout ça. Je suis d'accord. Mais donc maintenant, avec la révélation que le plan, c'est de voler la technologie des Vinsmoke. Moi je dis que ça pue l'alliance. Les Vinsmoke avec les Mugiwara. Ouais. Je sais pas quand même. Moi je pense que si. Je sais pas si ça va aller quand même jusque là. Je pense que si. Parce que justement on nous a hypé ça comme quoi ça va être les hommes à abattre pour Sanji en particulier, pour les Mugiwara, mais bon. Maintenant qu'ils sont tous les deux les cibles de Big Mom. Puis surtout que bon, voilà, le but c'est que c'est fuck, faut se tirer. C'est bon, les Vinsmoke qui sont bien gentils, mais je pense que bon, là ils sont en terrain ennemi quoi. Donc ils ont pas à la montrer, ils peuvent se faire poutrer. Un petit coup de main des Mugiwara, ça serait pas de refus, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon. Moi je pense que ça doit être ça. Parce que bon, Sanji, il a beau détester sa famille, je pense que quand même, je pense que il considère à les aider, il tant qu'il se fasse pas buter. Ouais, mais après, encore une fois, l'éternel problème, ce sera comment protéger Baratie. Mais justement, ça aussi, c'est un autre problème, ça. C'est une autre question. C'est la menace Baratie. Bon, elle est là depuis le début. Mais qui c'est qui menace le Baratie? C'est la famille Vinsmoke ou la famille de Big Mom? Parce que si c'est la famille Vinsmoke, c'est réglé ça aussi. S'il y a l'alliance, c'est réglé, c'est genre ok, c'est bon. Non, parce qu'il n'y avait pas un membre de. Il n'y avait pas un membre de justement de la famille Charlotte justement qui avait parlé de ça.
Ouais, c'était les hommes de Capone. Oui. Tu lui avais dit, ouais. Donc c'est ouais, on a les informations, on sait que. Donc c'est pas que les Vinsmoke. Ouais, peut-être qu'il y a eu association, c'est genre on sait que. Voilà, on connaît des histoires avec le baratier. Parce que la famille Charlotte a les informations, mais c'est les Vinsmoke qui mettent. Ils mettent le couteau sous la gorge, quoi. Là, ça peut être comme ça. Ouais, on verra. Parce que si c'est les Vinsmoke, je te le dis, si c'est eux qui menacent Baratier, voilà, s'il y a alliance, bon ok c'est bon, laisse tomber, voilà, c'est bon. Tu peux te lâcher. Par contre, c'est Big Mom qui a les clés des menottes de Sandy, ça je m'en rappelle. Et c'est ça. Bon, on verra en tout cas dans quelle direction ça va aller. Mais là, de toute façon, maintenant, il va falloir attendre la semaine prochaine. Bah non. Ah non. Bah, en l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. C'est vrai, Koda, il nous a laissé sur un cliffhanger d'enculé. C'est ça, il nous a laissé là-dessus, là, avec Sanji, sa tête décomposée. Ouais. Plus aucune lueur d'espoir, c'est le piège qui se referme sur lui, mais complètement. Parce qu'au départ, il se disait, bon, tout ça, c'est un piège. Tout ça, c'est un piège. Ça me va pas du tout, c'est pas ce que je veux et tout, mais au moins la fille avec laquelle je vais me marier me plaît, c'est quelqu'un de bien, et voilà. Mais non. Mais non. À moins d'un twist. À moins d'un twist. Tu vois, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un petit twist quand même, parce que le flashback avec Lola, là, je pense que c'était pas anodin. Oui. Mais bon, le fait que tout le monde sache. C'est vrai que ça m'étonnerait pas que Koda essaye de nous faire croire qu'en fait, vous voyez, elle est méchante, et puis en fin de compte, non. En fin de compte, elle fait tout ça parce qu'elle veut en venir à un point bien précis. Peut-être. Moi, je pense que voilà, il y a quand même autre chose là-dessous. On verra. On verra. En tout cas, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un bon chapitre, donc vivement le prochain, l'année prochaine. C'est pas mal, ouais. L'année de Sanji. C'est ça. Putain de merde. Quelle année de merde il aura vécu, le salaud. Merde. Donc, One Piece à l'année prochaine. Ouais. Voilà. Tchuss.